Bien, bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle petite vidéo dans l'Académie de Reims en ces jours un peu difficiles de confinement. Donc simplement pour vous occuper un petit peu, donc parler un petit peu tennis de table. Alors dans une autre vidéo, on avait développé les systèmes de jeu qu'un pongiste pouvait développer, donc les 6 systèmes de jeu tels que je les concevais. Donc ces systèmes de jeu, bien sûr, vont s'appuyer sur des stratégies, des tactiques et des schèmes de jeu. Donc on va simplement une toute petite vidéo pour clarifier les choses, ce qu'on entend par stratégie, ce qu'on entend par tactique et ce qu'on entend par chaîne de jeu. Alors il faut savoir que ces trois notions gravitent autour du système de jeu du joueur. Donc le système de jeu du joueur, c'est le cœur de son activité. Et pour développer ce cœur d'activité, il va s'appuyer sur des stratégies, des tactiques et des schèmes de jeu pour jouer. Donc en fonction de ses objectifs. Donc, dans un premier temps, on va parler des stratégies. C'est la strate en dessous des systèmes de jeu. Donc, un système de jeu, le joueur va se présenter avec sa personnalité, sa manière de vouloir jouer près de la table, loin de la table, à mi-distance. Voilà son système de jeu, comme on a pu le dire déjà dans une autre vidéo. Donc, il se présente derrière la table. Et là, il a un adversaire en face de lui. Donc, pour lutter contre cet adversaire, il va prévoir une stratégie de jeu ou 2 stratégies de jeu ou 3 stratégies de jeu éventuellement qu'il va pouvoir mettre en place pour lutter contre cet adversaire et réussir à le battre. Donc la stratégie de jeu, ça va être l'orientation générale de son jeu. Est-ce que avec sa position, par exemple, on va prendre un exemple, un joueur qui joue près de la table en vitesse placement, à base de toss in coup droit, toss in revers également, il met un peu de variation là-dedans, comme on a pu le montrer sur l'autre vidéo. Donc un joueur qui joue comme ça d'habitude, il va devoir mettre en place une stratégie, c'est-à-dire une orientation générale du jeu. Est-ce qu'il va jouer en vitesse placement sur toute la table? Est-ce qu'il va jouer plutôt dans le revers, plutôt dans le coup droit? Est-ce que ce vitesse placement, à un moment donné, ça va être pour faire la faute en jouant dans le ventre de l'adversaire? Est-ce que globalement, il va devoir plutôt jouer sur un jeu court, jouer sur un jeu long? Est-ce qu'il va partir plutôt de service court, plutôt de service long? Est-ce qu'il va essayer de démarrer un petit peu sur les services adverses ou laisser l'adversaire démarrer? Bref, la stratégie, ça va être la façon globale dont il va mener le combat durant toute une manche ou voire durant toute la partie. D'accord? Cette stratégie pourra d'ailleurs évoluer et on pourra passer à une autre stratégie si elle ne fonctionne pas. Alors ce changement généralement s'effectue entre les manches en fonction de l'évolution des scores dans les manches et de l'évolution des manches. Voilà, donc on peut changer de stratégie à un moment donné, c'est-à-dire que si on joue essentiellement dans le revers, je vais donner des choses simples, avec de temps en temps de la variation dans le coup droit, à partir d'un service court dans le coup droit, en mettant de la variation plutôt sur du placement plutôt que sur de la rotation, eh bien on sera peut-être amené à changer de stratégie et de jouer un peu plus sur la rotation, un peu plus sur des services plus longs, parce que quand il démarre il fait la faute, et essayer peut-être de le faire reculer de la table parce qu'il est peut-être un peu moins bon à mi-distance et c'est peut-être ça notre objectif dans le deuxième, dans la deuxième et dans la troisième manche. Donc ça c'est ce qu'on appelle la stratégie, c'est comment on va mener le combat dans sa généralité. Voilà. Ensuite on a la tactique ou les tactiques et là forcément il y en a plusieurs. Donc la tactique ça va être comment, et on ne peut pas parler de tactique sans parler de schème de jeu, c'est comment je vais enchaîner les différents schèmes de jeu, comment je vais les enchaîner, comment je vais les utiliser à travers une tactique au service d'une stratégie. Je m'explique. Donc, une tactique, par exemple, ça va être quelle tactique je vais employer quand je vais servir. Quelle tactique je vais employer quand je vais être en remise de service. Par exemple, on va avoir 2 tactiques différentes qu'il va falloir mettre en place en fonction de la stratégie que j'ai définie. Donc on peut pouvoir, par exemple, au service, dire, ben voilà, je vais essentiellement servir court au milieu de table pour que derrière, les balles ne sortent pas trop et que je puisse prendre l'initiative tout de suite derrière la table, dans une orientation de jeu plutôt dans le revers, d'accord, plutôt dans le revers. Donc la tactique, c'est ça. C'est comment je vais généralement construire mes schèmes de jeu. Donc généralement, ça sera un service court à déterminer dans les schèmes de jeu ensuite. Ça sera plutôt un démarrage derrière, mais en fonction du service, on aura tel ou tel type de démarrage, et plutôt dans le revers, parce que ma stratégie générale de jeu, c'était plutôt dans le revers. D'accord? Et je vais faire tout ça à partir d'une ligne de jeu qui est près de la table, parce que ça, c'est mon système de jeu. Donc on voit bien que toutes les notions sont reliées,
Et donc la tactique, ça va être l'enchaînement, comment je vais enchaîner ces différents schèmes de jeu au service de ma stratégie. Et donc, on est obligé de parler forcément, donc, tout naturellement du schème de jeu. Le schème de jeu, c'est la construction du point. C'est-à-dire, au service ou en retour de service, je vais avoir des constructions de points différents avec des objectifs différents en fonction des tactiques. Donc, je vais par exemple dire, je vais essayer de servir court dans le coup droit. S'il me la remet court, j'attaque dans la revers à partir d'un top pin. S'il me la remet long, je vais démarrer dans son coup droit. Par exemple. Ça, c'est un schème de jeu. Je le prévois à partir de mon service et à partir d'un certain type de service. Donc, j'essaie d'imaginer le point que je vais construire dans le jeu. Et je vais m'en prévoir plusieurs. Je vais varier ce service-là avec un service long de rebond dans le ventre de mon adversaire parce qu'il n'aime pas ça. Et pour orienter derrière dans le revers parce qu'il n'aime pas ça et il est obligé de reculer et il fait des fautes en revers. Donc j'oriente le jeu après selon la stratégie que j'avais établie au début, comme on avait établi le revers, on pilonne là-bas. Mais on va partir à partir d'un schème de jeu qui a un service long dans le milieu de table. Ça va l'obliger un peu à démarrer assez mal, il sera mal placé pour démarrer. On compte là-dessus pour derrière reprendre l'initiative et le pilonner dans le revers. Donc c'est deux schèmes de jeu qu'on peut construire et qu'on peut anticiper, prévoir avant de jouer. Et on va voir d'autres schèmes de jeu qu'on va pouvoir construire et qu'on va privilégier. On va s'en donner 3-4 types de schèmes de jeu qu'on va essayer de mettre en place, de construire le point de ces manières-là, de varier ces 4 schèmes de jeu pour construire des tactiques, d'accord, plutôt offensives dans le revers, plutôt attentistes dans un premier temps pour reprendre l'initiative derrière. Et on va donc varier ces schèmes de jeu pour varier une ou deux tactiques dans la manche, d'accord. Tout ça au service d'une stratégie, d'accord. Bien sûr, cette petite pyramide tient compte du système de jeu du joueur, à savoir s'il est près de la table, donc il faudra prévoir des schèmes de jeu où il est près de la table. S'il joue en vitesse placement, il faudra prévoir des schèmes de jeu qui soient en corrélation avec ces systèmes de jeu-là, au service d'une tactique et d'une stratégie qui correspond également à l'adversaire, qui prend en compte l'adversaire. Les tactiques et les stratégies prennent en compte forcément les forces et les faiblesses de notre adversaire. Voilà, j'espère avoir été clair un peu dans les notions. Quand on parle de tactique, on ne parle pas de schème de jeu. Quand on parle de tactique, on ne parle pas de stratégie. On a une distance. La stratégie, c'est vraiment ce qui chapeaute. La tactique, c'est vraiment concrètement ce qu'on fait, comment on enchaîne les schèmes de jeu, ce qu'on va faire exactement au niveau des schèmes de jeu, dans l'enchaînement des schèmes de jeu pour servir les stratégies. Voilà. J'espère avoir été clair dans ce domaine. Vous pourrez encore peaufiner vos connaissances sur le sujet en consultant par exemple les ouvrages de Dominique Baudin, qui est BE3 et qui a écrit certes dans les années 80-90 pas mal de bouquins qui sont assez fins et qui développeront encore plus le sujet. Voilà. Écoutez, ça vous aura donné au moins l'occasion de réfléchir un peu à ces notions-là, voire même d'étendre un peu ce que je viens de vous dire et de voir un peu ce que ça peut donner dans votre enseignement au quotidien, lorsque vous parlez de tactique, lorsque vous parlez de stratégie, est-ce que vous employez les bons termes et à l'avenir éventuellement peut-être de corriger un petit peu le lexique. Voilà. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À bientôt. Au revoir.